Bonjour à tous. Alors, je vous en avais parlé il y a quelques temps. Voici Guillaume Collin. Guillaume Collin est vice-champion du monde de parasurf. Autant vous dire qu'il passe énormément de temps sur sa planche pour ses entraînements. Et une planche de parasurf, c'est constitué d'une coque rigide en résine dans laquelle vous avez une cupule et on vient insérer une espèce de petite galette de mousse comme celle-ci, de mousse de plastazote extrêmement ferme. Alors, on va pouvoir la régler pour trouver un petit peu ses appuis lors de l'utilisation de sa planche, mais surtout, elle est relativement grande pour correspondre un petit peu à toutes les morphologies. C'est quelque chose de standard. Donc, on m'a appelé pour deux raisons. La première, c'était la prévention, parce que effectivement, quand on regarde la première pression qu'on a réalisée, nappe de pression qu'on a réalisée dans l'assise, on voit qu'il y a très peu de contact dans l'assise et on a des pressions qui, là, on a 432, mais je pense qu'on allait bien au-delà avec des pics de pression bien supérieurs avec les mouvements en dynamique et des temps de décharge, bien évidemment. Mais en tout cas, on était dans une situation de pression très importante sur des durées d'utilisation et en plus en immersion dans l'eau. Donc on n'est pas sans savoir que l'eau, une peau humide est plus fragile qu'une peau sèche, auquel cas on m'a demandé d'intervenir dans ce cas-là. La deuxième demande, elle venait directement de Guillaume, qui me demandait à être stabilisé dans le plan frontal. Il avait du mal de contrôler sa planche pour faire ses figures, il se sentait flottant dans son assise et il avait besoin de stabilité. Comme on a vu la dernière fois, eh bien, la stabilité, on a cherché deux moyens de le faire. Par le dessous, toujours par les trochantères, fatalement, c'est la zone d'appui que l'on aura pour arriver à éviter cette bascule de bassin. On va venir appuyer sur les deux trochantères. Il y avait un autre moyen, c'est de venir par le dessus avec une sangle qui va le plaquer au fond. Alors la sangle tirant au fond, fatalement, va augmenter les appuis. Donc c'était pas la meilleure solution et par ailleurs Guillaume n'a pas accepté. On a tenté quand même pour voir un petit peu ce que ça donnait. Il n'a pas accepté, c'était pas, ça le bloquait trop, c'était pas pratique pour ses mouvements, donc on est revenu sur le dessous. Alors évidemment, pour les mêmes raisons que l'autre fois, l'intérêt de la nappe de pression, ça nous a permis de chercher à mettre des éléments sous les repères osseux. Donc on a cherché d'abord sous les trochantères, mais on a cherché aussi sur le devant du bassin, donc sur toute la zone périnéale. Et après, on a essayé de décharger, parce qu'il y a quand même une forte poussée vers l'arrière, et essayer de décharger la partie sacrum. Donc la technique que j'ai choisie à ce moment-là, c'était plutôt une technique de petits bouts de mousse que l'on va mettre, retirer, décaler, tailler en biseau, et à la fin, une fois qu'on a trouvé un bon compromis, de le coller. J'aurais pu le faire avec un coussin à dépression. Le coussin à dépression, très utilisé en orthopédie, donc c'est une espèce d'oreiller en latex avec des billes de polystyrène et on retire les valeurs de pression et après on va caler les billes de polystyrène. La problématique, c'est qu'on est totalement hors champ sécurité sociale. Ça suggérait un usinage recto-verso pour pouvoir repositionner cette assise dans la planche et qu'on était dans des coûts extrêmement onéreux pour pouvoir répondre à ces besoins. Des besoins qui sont actuellement, en tout cas, à la charge de la personne. Auquel cas, on est resté plutôt sur cette solution empirique qui s'inspire un petit peu des simulations qu'on fait sur les chaises de simulation avec tous ces petits cônes qu'on va rajouter dans la simulation. Toujours est-il, c'est qu'après plusieurs essais, on arrive à des valeurs de pression qui descendent, qui sont encore élevées, fatalement. On est obligé de rester élevé puisqu'on est dans une toute petite zone avec des fortes pressions. Il y a un moment donné, on ne peut pas aller plus loin et avec des besoins de stabilité. On pourrait aller plus loin avec quelque chose, notamment les coussins à air, etc. Mais on se retrouve face à une problématique de stabilité. Donc le compromis dans tout ça nous amène à ce dernier résultat par nappe de pression. Alors je ne peux pas vous montrer le détail de la mise en œuvre, mais vous avez compris avec la vidéo précédente que on en arrive à quelque chose de beaucoup plus favorable avec quand même une surface de contact, on ne l'a pas doublé mais presque, et des pressions qui sont à 126 mm de mercure par rapport aux 432. En tout cas, ça veut dire qu'on se rapproche un petit peu plus de la zone non risquée. Voilà, Guillaume va attaquer sa saison, j'espère qu'il nous amènera une médaille. Merci à vous.